Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le lundi. Je me suis réveillée ce matin, je pesais 64,9 kg, une perte nette de 800 grammes depuis hier. Je faisais 65 kg il y a 3 jours et je suis montée à 65,7 2 jours de suite pour arriver à 64,9. Donc depuis le début, ça fait 43 jours que j'ai débuté ce déficit calorique et je suis donc à moins 5,3 kg en 43 jours. En livres, ça donne 11,6 livres. Hier, j'ai brisé mon jeûne à midi après avoir fait mon meal prep. Je n'ai pas mangé ma protéine de chocolat, donc mon smoothie. En fait, j'ai eu envie de pancakes, donc mini crêpes d'avoine, œufs, avoine, yaourt, donc quand même assez santé. Puis, j'ai marché un total de 14 387 pas, ce qui est très bien. 9,9 km. Je suis allée à la plage, j'ai mangé 2 pommes en chemin et à la plage. Et j'ai terminé mon dernier repas vers 5h15. Donc, j'ai commencé à manger vers 4h30. J'ai un total calories, 1195 calories. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai mangé en arrivant de la plage parce que j'avais super faim. La première chose que j'ai voulu faire, en fait, c'est réchauffer mon meal prep, certes. Mais le problème, c'est que j'avais tellement faim que j'ai juste pris une poignée de muesli au chocolat, ok? Et je l'ai mangé pour couper un peu la faim. Donc cette poignée, je ne peux pas vous dire si elle fait 100 calories, 300 calories. Le muesli, c'est quand même très très élevé. Hein. C'est bourré de sucre, de gras, de tout ce que vous voulez. Donc il faut une petite poignée. Hein. Hop, et ça fait 300 calories plus tard. Honnêtement, c'est très très difficile à calculer. Donc j'ai estimé que j'avais mangé 40 grammes de muesli. Mais je ne suis pas sûre. Donc hier, j'ai mangé le repas que j'avais fait en meal prep le week-end. Donc j'ai fait sauter revenir les pommes de terre dans un peu de beurre. Le saumon, 65 grammes, et les poivrons rouges et verts comme samedi. J'ai mangé un petit carré de chocolat pour terminer la chose. Et du fromage. J'ai mangé du fromage bleu. J'en avais envie hier. En revenant donc sur cette poignée de muesli. Parce que ça, en fait, et c'est pas que j'aurais préféré peser plus ce matin. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, j'ai envie de montrer quelques théories. Parce qu'il y a tellement de faussetés qui circulent dans le monde du fitness et de la diète. Je suis contente d'avoir perdu le poids depuis hier soir. Mais le problème, c'est que j'ai aucune idée de combien exactement j'ai mangé, puisqu'il y avait cette estimation. En fait, ce que je voulais vous montrer avec cette estimation, c'est que beaucoup de gens font ça en fait. Ils vont manger une cuillère à soupe de yaourt qu'ils vont lécher après avoir servi une portion. Donc la portion de yaourt dans le bol, ils savent qu'elle fait 82 grammes par exemple. Mais la cuillère qu'ils ont léchée, elle faisait peut-être 10 grammes. On ne le sait pas. Parce qu'on l'a... Et ça se répète à longueur de journée. Et en fait, on accumule des calories qui sont absolument jamais prises en compte. Même quand on essaie, même moi, parfois, je me rends compte, ah oui, j'avais mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ce plat. J'ai fait comme ça avec l'huile d'olive dans la poêle. Mais j'ai oublié d'écrire, oh, c'est bon, c'est 100 calories. Non, 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 ce que je fais maintenant, non, ça fait 100 calories, je vais retourner dans le système et je vais entrer une cuillère à table d'huile d'olive. Vous allez peut-être croire que c'est fou de tout peser. Je suis en train de faire une expérimentation, une étude scientifique. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais évidemment, je trouve ça particulièrement lourd de tout peser. Si je ne filmais pas tout, eh ben, j'estimerais les craquelins, je dois en manger 10 chaque fois, donc ça fait à peu près 20-22 grammes. Même chose pour le fromage, j'en prends à peu près la même portion, entre 15 et 16 grammes. Mais je veux vous montrer l'importance d'étudier les données. Donc c'est pour ça que je prends tout en note. Ce muesli que j'ai mangé hier, j'y ai même pas pensé. Je suis arrivée à la maison, j'ai faim, j'ai bu un verre d'eau, j'ai mangé la première chose qui m'est tombée sous la main. Donc c'était vraiment, franchement ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais c'était du muesli. Donc je ne sais pas combien j'en ai mangé. J'ai mangé environ, je vous ai montré, bon, j'ai pas filmé la deuxième poignée, mais j'en ai mangé à peu près deux ou trois rations comme ça, où j'ai juste fait du sac. Et c'est pas plus grave que ça, puisque ce matin, pendant la nuit, j'ai pas fait de rétention d'eau, j'ai pas fait de... Apparemment, parce que je faisais 64,9 ce matin. Donc, voilà pour aujourd'hui.
Je vais vous en reparler de cette estimation de calories dans le futur, mais j'essaie vraiment de couper le plus possible la chose et en faisant mon meal prep. Parce qu'évidemment, je suis un guide quand j'ai mes quantités pour chaque aliment. Donc ces quantités, elles sont pré-pesées. Donc je peux les rentrer dans le système le dimanche quand je fais mon meal prep jusqu'à jeudi. Donc j'ai lundi à jeudi, tout est rentré dans le système. Mais c'est vrai qu'après, je vais rajouter des aliments selon mes envies. Donc une fois que j'ai mangé par exemple mon repas de quinoa, brocoli, merlu, j'ai encore faim, j'ai mangé du fromage, ben, ce fromage il n'a pas été pesé, ces crackers ils n'ont pas été pesés. Et peut-être que parfois j'aurai extrêmement faim, donc je vais manger plus de lentilles dans ma soupe, ou j'aurai envie d'un gâteau, peu importe, il va y avoir des choses qui vont se rajouter à ce meal prep. Mais la base, le 90%, 80% de tous les aliments que je vais consommer en une journée sont pris en compte. Il faut quand même se rendre compte c'est un peu sarcastique, mais ce que j'utilise les ingrédients que j'utilise pour faire le meal prep, c'est des ingrédients qui sont très très bas en calories. Donc c'est même pas forcément ça que je devrais peser. C'est vraiment les à côté, comme le muesli d'hier, c'en est un excellent exemple. Allez-y, prenez, regardez. Pesez un bol de céréales, de muesli, peu importe. Pesez, regardez combien vous en avez, 150 grammes. C'est presque rien, 150 grammes. Allez regarder ce que ça fait, 150 grammes sur le paquet. Et vous allez vous rendre compte à quel point ça va très très vite. Et en fait, plus on utilise la balance pour peser ces aliments, plus on est capable d'estimer. Mais on n'estimera jamais parfaitement. Et souvent, on est complètement à côté de la plaque. Donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Ciao.